Shalom à tous, et gloire et honneur et force à notre Elohim, au Dieu vivant qui s'est révélé à nous par Yeshua, Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de poursuivre cet enseignement, cette étude biblique que nous avons entamée hier sur ce thème de la Pâque. Et je veux rappeler que sur ce compte, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp et aujourd'hui TikTok, quand vous tombez sur nos vidéos, sachez que vous venez pour des coups bibliques, c'est des enseignements. Voilà, des enseignements. Bon, et donc, ayez la tête tranquille, prenez le temps d'écouter. Si vous êtes occupé, épinglez. Mettez la vidéo, réservez-la pour pouvoir la suivre après. Et ce qu'on vous demande, si ça vous fait du bien, veuillez partager, édifier le peuple de Dieu. Nous travaillons pour l'Église, grand E, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont cru et qui aspirent aux profondeurs de la parole de Dieu. Si la recherche de ton cœur est de connaître la vérité, d'avoir les profondeurs de la parole, alors je crois que ceci est la bienvenue pour toi et va te faire du bien. Tu y trouveras toujours des sujets. Vous pouvez vous abonner donc à notre compte WhatsApp pour avoir ces enseignements en audio. Ils sont en séquence généralement de 10 minutes. Vous pouvez vous abonner aussi à notre compte YouTube. Vous avez les vidéos en entier et plein d'autres vidéos qui sont disponibles dessus. Vous pouvez aussi demander de l'amitié sur nos comptes Facebook. Les vidéos sont dessus. Facebook les fait durer par maintenant autour de, je crois, 30 jours et puis les enlève. Et puis maintenant, ou bien vous abonnez au compte TikTok pour les avoir. Bientôt, nous allons entreprendre des directs aussi sur TikTok pour continuer ces enseignements, aider le peuple de Dieu, en tout cas pour qu'ils s'affermissent dans la foi, qu'ils connaissent le Seigneur, connaissent sa Bible. Notre objectif est d'emmener chacun à s'attacher à la Bible, à avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous aider à aimer la parole, à la méditer personnellement, à connaître Christ. Parce que c'est ce que le Seigneur a donné. Et les temps qui se compliquent nous enseignent davantage qu'il faut plus que jamais chacun s'attacher au Seigneur, avoir sa relation, son intimité, je dirais personnelle encore dessus, avec le roi. C'est important. Parce que quand nous finissons dans les rencontres de prière, 2-3 heures de temps, en fait, quand on sort, on se retrouve face à qui? Au monde, à la vie de tous les jours, en famille, aux réalités. La vie chrétienne, c'est pas quand on est au bâtiment, au temple, c'est quand on se retrouve pour chercher le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, le célébrer. Mais tout le temps, nous passons, nous vivons au dehors, nous vivons après ces lieux-là. C'est là la pratique se fait. Donc, il est important que vous soyez instruits. Donc, je crois que ceci contribue à votre édification. Et donc, nous donnons des formations, nous donnons des enseignements présentiels aussi. Voilà, des cours bibliques pour tout le monde, des cours bibliques aussi pour aider les serviteurs de Dieu davantage, pour apporter un plus dans la connaissance. Et puis, la jeune génération aussi, nous conseillons vraiment d'être assez instruits, d'apprendre de la sagesse pour exercer le ministère à plein temps. Nous sommes disposés pour cela. C'est pour ça que Dieu nous a amenés en mission. Donc, n'hésitez pas, que Dieu vous bénisse. Vous avez un problème, une difficulté, n'hésitez pas à nous écrire, nous répondons toujours. Que le shalom et la paix de notre Elohim vous soient multipliés. Sur ce, je poursuis le thème qu'on a entamé hier, c'est la Pâque actuelle ou l'autel de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 39 heures réparties sur 3 jours? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet événement unique et extraordinaire? Et quel impact cela a? Quelle est la conséquence? Quels sont les effets, les acquis de cette œuvre-là, il y a plus de 2000 ans, sur la vie de chaque homme et de chaque femme. Donc voilà pourquoi nous sommes là encore ce matin. Nous prions le Seigneur que ceci vous édifie. Votre attention est donc demandée. Je rappelle, la première partie a eu lieu hier. Retrouvez ces parties sur nos comptes. Nous poursuivons aujourd'hui dans la deuxième partie, voilà, de l'enseignement. Et déjà, nous voulons aider déjà le peuple de Dieu à comprendre certaines choses. Vous voyez qu'il est écrit: que s'est-il passé pendant les 39 heures environ, réparties sur 3 jours? Vous savez, quand on dit que le Seigneur, l'œuvre a duré 3 jours, c'est tenant compte du nom des jours. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà, équivalent au 6e, le 7e
jour, premier jour de la semaine, selon l'ordre du temps normal. Parce que dimanche, en réalité, le premier jour. Samedi, le dernier. Vendredi, le cinquième. Et donc, pardon, vendredi, le sixième. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit 39 heures, c'est parce qu'effectivement, la crucifixion, le Seigneur a été crucifié à la 6e heure du premier jour, c'est-à-dire du vendredi. Le premier jour, l'événement a commencé correspondant à notre vendredi, là. Le 6e jour de la semaine, c'est là, il a été crucifié à midi. Ce qui correspond à notre midi, qui est la 6e heure. Parce que bibliquement parlant, la première heure du jour, c'est le lever du soleil. Et il a rendu l'âme à la 9e heure, qui équivaut à 15 heures. Et donc, de 15 heures jusqu'on parle de sa résurrection, où il a rendu l'âme de 9 heures, c'est-à-dire heure biblique, ou 15 heures correspondant à notre calcul du temps actuel, jusqu'à la résurrection constatée le dimanche à l'aube, il y a eu au total environ 39 heures de temps. Donc, le vendredi, de 15 heures à minuit, ça fait combien d'heures? Ça fait, je crois, 9 heures de temps. Et toute la journée de samedi, 24 heures, 9 plus 24, ça fait 33. Et puis plus au maximum, les 6, à la première heure du jour, parce que c'est à l'aube. Donc 33 plus 6, ça fait 39 environ. Et donc quand on dit il a fait 3 jours, ce n'est pas parce que c'est les 72 heures. C'est parce que ces heures-là sont réparties dans des jours. Les 9 premières heures réparties au vendredi, les 24 autres dans le samedi, et les 6 autres heures jusqu'à la résurrection dans le dimanche. Pour vous aider à comprendre et répondre à ces malins qui veulent à tout prix faire utiliser la parole de Dieu, aller contre les oracles du Seigneur. Donc quand on dit, c'est 39 heures effectivement, 3 jours, parce que les heures se sont réparties pendant 3 jours avec des noms. C'est comme, vous faites un événement, il y a une situation qui se produit par exemple le vendredi à minuit, ou bien à 23 heures. Quand vous écrivez, c'est vendredi à 23 heures. Et il y a un autre événement qui se produit le lendemain, samedi à 6 heures. Mais est-ce que comme la distance entre 23 heures et 6 heures est très courte, on voudra dire non que ce qui s'est produit le vendredi à 23 heures là, et ce qui s'est produit le samedi à 6 heures, il faut contracter, faire de ça un jour déplacé pour mettre dans un autre jour. Ça ne se fait pas. Voilà, on écrit, on note légalement, et c'est comme ça que tout se passe. Donc c'est ainsi que la parole de Dieu parle. Elle est la lumière du monde, personne ne peut aller contre elle. Ceux qui la cherchent en esprit, en vérité, avec un cœur simple, Dieu se révèle à eux. C'est important. Et deuxième chose, le sens, le nom, le sens de la Pâque. La Pâque, avec E. J'ai fait une précision lors de l'intervention d'hier, allez voir cela. Nous parlons de la Pâque avec E et non de la Pâque avec S, qui est en fait l'adoration de la déesse Easter par les loges occultes, ceux qui sont dans les sciences ésotériques, dans les traditions gréco-romaines, et d'où ainsi de suite, la déesse de la Renaissance, qu'on appelle Easter, c'est pour elle la Pâque avec S qui n'a rien à voir avec la Bible, c'est pour des besoins de camouflage et d'adaptation facile à entraîner les populations ignorantes qu'ils ont confondu, ils ont pris le nom Pâque, sinon c'est Easter, avec d'autres noms, dans d'autres traditions et d'autres langues. Donc nous parlons ici de la Pâque avec eux, celle de la parole de Dieu instituée par l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui se peut nommer. C'est de cette Pâque-là que nous parlons, qui a commencé avec la Genèse, dans le livre d'Exode, lorsque le Seigneur voulait faire sortir Israël d'Égypte pour l'amener à Canaan. En anglais, la Pâque, on l'a définie comme Passover, pass to Passover, c'est-à-dire quitter d'un endroit à un autre. On parle de délivrance, donc de la Pâque. J'ai marqué un arrêt spécial sur l'histoire de la délivrance, pour que chacun comprenne l'importance de ce que c'est qu'une délivrance. Dans la Bible, les interventions, la délivrance du Seigneur vient toujours pour nous sortir d'un état et nous faire passer à un autre état. Il ne vient jamais libérer quelqu'un de ses soucis des esprits et puis le laisse comme ça. Non. Il le dit dans Matthieu, je crois, chapitre, il y a je vais retrouver le passage, où il parlait des esprits. Matthieu chapitre 10, quand on chasse un démon, il s'en va, il revient. Et si la maison d'où il est sorti n'est pas habitée, il va venir avec d'autres démons plus forts que lui. Donc c'est important de connaître le sens de ce mot dans sa profondeur pour pratiquer, saisir la chose et en tirer les retombées véritables.
Gloire à Dieu. Voilà, nous abordons donc la deuxième partie de notre message de ce matin. Donc je disais, l'autre élément sur lequel nous revenons, c'est important de comprendre le sens du mot Pâques, qui parle de passer d'un état à un autre. Et c'est ça. Quand Israël célèbre la Pâques, commémore cet événement, c'est toujours un rappel de ce qui s'est passé, comment ils sont sortis. L'Israël qui est là a gardé la forme ancienne de la célébration, telle que révélée par le Seigneur et manifestée à travers Moïse, qui sortait le peuple d'Égypte pour aller à Canaan. Donc c'est de ça qu'ils se rappellent tout le temps. Ça c'est la Pâque sous la première forme. Donc retenez qu'il s'agit de délivrance passée d'un état à un autre. Et donc si c'est le sens, c'est important que frères et sœurs, nous comprenions ce que c'est que la délivrance biblique, qui n'a rien à voir avec la soi-disant délivrance auquel on assiste et qui fait que les gens vont, ils disent, prient, ils font, ça recommence, les esprits les poursuivent, ils sortent ici, les gens chassent leurs démons, les gens qui aiment ça, ils tombent partout, ils tombent à tous les coups, ainsi de suite, rien ne change. Gloire à Dieu. Oh, quelqu'un me gêne mon audio. Et donc, je disais ceci, que c'est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre le sens des choses conformément à la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, la Pâque, c'est ça. Pas de délivrance passée d'un état à un autre. Il s'agit de l'exode. Quand on parle d'exode, il s'agit de quitter un endroit définitivement pour aller à un autre. Il s'agit donc, pour l'exode, il s'agit de quitter un endroit définitivement pour aller à un autre. Voilà ce que c'est que la Pâque. C'est un exode. Donc il y a eu le premier exode qui a consisté pour Israël à quitter l'Égypte pour aller à Canaan. On sait que durant tout le parcours d'Israël, chaque fois qu'ils ont eu des problèmes et qu'ils ont tenté de... Voilà, chaque fois qu'ils ont eu des problèmes et qu'ils ont tenté de retourner en Égypte, il y a eu toujours des problèmes parce que le Seigneur n'a jamais voulu qu'ils retournent à ce qu'ils ont vomi. La Bible même parle du chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Et donc, bien aimé, c'est important pour nous ce matin de saisir cela. Ce sont des précisions importantes pour qu'on progresse. Donc c'est ça, il s'agit du premier exode. Maintenant le deuxième exode, parce qu'il y a 3 exodes au total dans l'histoire de l'humanité. Le premier a consisté où l'Éternel venant sauver Israël, les sortis de l'Égypte, les amener à Canaan, eux choisis étant le modèle d'adoration du roi, du créateur, que tout le monde doit suivre à cette époque-là. Et donc Dieu les a choisis comme modèle. Maintenant le deuxième exode, c'est lorsque Christ est venu. Il s'agit maintenant pour lui de sortir Israël et toute l'humanité, parce qu'à travers Israël se trouve la voie de Dieu pour toutes les nations. Il s'agit de nous montrer que maintenant nous vivons dans la chair. Parce que le problème de l'homme, c'est sa chair. Donc le Seigneur annonçait dans les prophéties que le Messie viendrait pour nous aider à ne plus vivre conformément à la chair. Nous sortir de l'emprise de la chair. C'est pourquoi Christ est venu. Donc l'œuvre qu'il est venu opérer, c'était maintenant pour le deuxième exode. C'est-à-dire on ne se déplace pas physiquement d'un lieu à un autre, mais on est dans ce corps. Il nous donne maintenant son œuvre. L'œuvre a été opérée pour nous permettre de ne plus être sous l'emprise de la chair. Quand même je suis dans la chair, il me donne maintenant la force de plaire à Dieu. C'est ce qu'Israël n'a pas compris. Voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés dans l'accomplissement de la deuxième Pâque, du deuxième exode. Et le dernier exode qui reste, le Seigneur doit venir pour maintenant enlever ses disciples, ses élus de la terre pour les faire partir dans le royaume des cieux définitivement, où il mettra après fin à toute cette histoire de l'humanité sous la puissance du péché pour nous faire passer dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre. Voilà les 3 exodes. C'est bon de retenir cela. Si vous avez des préoccupations, posez-les. Ensuite, quand nous parlons de ces 3 exodes, c'est important de revenir sur l'institution de la Pâque elle-même. Je reviens dessus parce que le Seigneur a attiré mon attention sur le fait qu'il faut revenir dessus pour aider les frères davantage à saisir pas à pas les éléments.
Parce que ce qui s'est passé là à la croix, là, c'est le cœur, la clé, le passage, l'ouverture, le moyen par lequel l'homme sert Dieu. C'est par là que tout s'est passé. C'est de là que vient la vie chrétienne, la foi, le salut, l'histoire de l'humanité. C'est de l'œuvre de la croix. J'espère que vous me suivez. C'est ça, rien d'autre. Et donc, il est important pour toute personne de comprendre cela. Nous qui sommes chrétiens, c'est bon d'écouter cet enseignement parce qu'il renouvelle notre intelligence. Ceux qui ont compris, c'est bon, mais très peu ont saisi. Et on a que beaucoup de frères sont sous l'emprise du malin, distraits par l'ennemi, fatigués par l'ennemi, pour la bonne raison que, malheureusement, il manque d'instruction. Le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de la loi. Osée chapitre 4, versets 6 à 8 jusqu'à 9, lisez. Lisez tout pour saisir. L'instruction, c'était la connaissance de la loi. Que dit Dieu au sujet de ceci? C'est la clé de la vie chrétienne. C'est la base de tout. Si tu n'as pas compris ce que c'est que la Pâque ou l'œuvre de la crucifixion, l'autel de la croix, tu vas te fatiguer. Il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver. Tu as envie de suivre Dieu, mais tu ne seras pas bien éclairé. C'est important. Donc, revenons un peu sur l'institution de la Pâque nouvelle. On a vu l'ancienne alliance, ce qui s'est passé. On a rappelé hier, manger avec des herbes amères, allez regarder cela. Donc, quand le Seigneur fait asseoir ses disciples et qu'il leur donne la nouvelle formule, il célèbre la Pâque ancienne là pour la dernière fois. Ça équivaut au jour qu'on appelle jeudi, au 5e jour de la semaine. Dans une maison avec ses disciples, il a consommé le pain, enfin, il avait fait le repas normal, et de là maintenant, il va instituer la nouvelle Pâque. Allez lire cela dans les 4 évangiles. Vous verrez cela. L'histoire de la Pâque. Prenez vos Bibles, je ne veux pas vous donner les indices. Prenez vos Bibles, regardez. Dans les 4 évangiles, tout est institué dedans. Vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Il y en a qui sont paresseux, veulent qu'on leur dise tout. Aujourd'hui, vous avez Internet. Si vous avez du mal à vous retrouver, mettez par exemple Pâque dedans, biblique, les versets. Ça va vous sortir ces éléments pour vous aider. Frère, donc, qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, avant que l'accomplissement ne se fasse, parce que Yeshua a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Ces choses qui sont passées, tout ce qui s'est fait jusqu'à ce que je vienne, c'est l'ombre des choses à venir, quand l'accomplissement est en Christ. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 11, il en parle profondément. Yeshua lui-même, dans Matthieu 5 déjà, annonce les couleurs, il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand les disciples mangeaient, il a pris du pain, le pain s'enlevait plat là. Et il a béni et il a partagé aux disciples. Il dit, prenez ceci à mon corps. Ensuite, il a pris le vin, que vous connaissez, le vin normal là. Il a béni et il a distribué aux disciples, ils en ont pris. Il dit, ceci est mon sang. Mon corps qui sera maltraité, il va souffrir pour vous. Mangez mon sang, buvez mon sang, mangez ma chair. Pour parler de vivre, vous allez manger ma chair, ça dit, ce que je veux le ressentir cela. Et ça va vous libérer. Cette œuvre est faite pour que votre corps vive. Je donne mon corps pour que votre corps vive. Je donne mon sang pour que votre âme vive. Le pain pour la chair, le sang pour l'âme à l'intérieur. C'est 2 éléments. Et donc voilà ce que notre Seigneur fait. Avant qu'on vienne l'arrêter pour aller le crucifier. Donc ce jour-là, il annonce les nouvelles couleurs. Comment les choses vont se passer. Et donc il annonce que la nouvelle manière de célébrer la Pâque sera cette formule-là qu'on appelle la Sainte Seine. Le pain et le vin désormais. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Chaque fois que vous en boirez. Comment cela va se réaliser? Si on a bien compris, on avance. Donc là, quand il finit de dire ça, il prend le pain et le vin, il se retire avec les disciples, ils vont dans le jardin de Gethsémane, où il va commencer à continuer de leur parler, et à un moment se retirer, aller souffrir, parce qu'il voyait venir en face la douleur, la difficulté, la souffrance qui venait. Et nous allons aussi vous rappeler ceci, que quand il institue ça, vous allez voir qu'à la suite, la célébration de la Pâque ne fut plus faite annuellement et sous la formule ancienne. Parce que vous allez voir que les apôtres vont prendre le pain et le vin chaque fois qu'ils vont se retrouver.
J'ai un portable qui me fatigue là. C'est pas facile, hein. Voilà, gloire à Dieu. Je me trouvais trois portables qui fait vidéo, TikTok, en séquence de 10 sur YouTube, en direct, ici de suite. Bon, ça va aller, avec la grâce de Dieu, on va évoluer. Et donc, c'est important de comprendre ces formes-là pour avancer. Donc, je rappelle ceci, que cette nouvelle manière, le Seigneur la montre, ce sera en prenant le pain et le vin, la Sainte Seine. C'est là la célébration de la Pâque désormais. Quelque chose de sacré et de précieux. Et quand vous allez regarder dans la Bible, vous allez voir que depuis quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la vie chrétienne que nous devons imiter, à laquelle il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, qui est parfaite, est enseignée comment ils ont vécu de l'acte jusqu'à Apocalypse. Vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir et qui est toujours d'actualité. Le modèle de vie parfait, c'est dans la Bible. Et donc ceux-là, vous allez constater qu'ils célébraient la Pâque, la Sainte Seine, là. Ils prenaient ce pain et ce vin, désormais, chaque fois qu'ils se retrouvaient. Et c'était quelque chose de sacré pour eux, précieux. C'est ce que les apôtres ont laissé au premier disciple qui a continué jusqu'à ce que la persécution arrive et qu'il soit chassé de Jérusalem, que l'Église aille dans la dispersion, que d'autres ont compris et poursuivi. Jusqu'à ce que le système vaticano-romain récupère tout et puis ramène la formule ancienne des fêtes pour faire entrer cette divinité, mais une excuse religieuse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont christianiser leurs démons et mettre les noms bibliques sur ces éléments-là. Pour tromper la multitude, faire perdre le sens vrai des choses. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Si tu cherches la vérité, il faut toujours aller en profondeur. C'est important. Beaucoup n'aiment pas la profondeur. Vous savez, quand ceux qui n'ont pas raison n'aiment pas les enquêtes, celui qui a raison est tranquille. Quand on fouille, c'est bon. Pourquoi les enquêteurs? Pourquoi la police scientifique, des structures de recherche, de renseignement? C'est pour aller jusqu'au fond, découvrir la vérité. Parce qu'à des moments, c'est nécessaire. La vérité est importante, elle libère. Tant qu'elle n'est pas trouvée, tant qu'elle n'est pas rencontrée dans n'importe quelle situation, il n'y a pas la paix. Tant qu'il n'y a pas de vérité. La vérité vient, elle guérit quand l'âme est libre. Les peuples se déchirent par manque de vérité. Il y a des conflits, il y a beaucoup de choses qui sont passées. On demande aux gens de faire la paix sans se dire la vérité. Sur le mensonge, on essaie de bâtir. Ça ne marche pas. Il faut toujours la vérité qui amène maintenant le pardon, la grâce. Voilà pourquoi, pour nous chrétiens, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Yeshua présent en nous par son Esprit, nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et met l'homme face à son iniquité. Son rôle est d'amener à l'homme à réaliser que ceci est péché. C'est-à-dire, il rate l'objectif. Là que tu poses ne plaît pas à Dieu. C'est ce qu'on appelle péché. Tu sors du cadre de Dieu. Tu as dévié, tu as péché. Et donc, justice, qu'on veut de justice pour dire ceci, que les conséquences, ce que tu es en train de vivre là, ce sont les conséquences immédiates et physiques et morales pendant que tu vis cette terre-là, de tes péchés. Donc c'est la réponse à donner à ceux, quand vous êtes en train d'évangéliser, parler du salut. Le Saint-Esprit est venu pour qu'on prêche, amener l'homme à la repentance. Qui parle de repentance, parle d'abord de reconnaître, regretter et décider d'abandonner. Et le message de l'Écriture consiste à amener l'homme devant ce fait. Il n'y a pas d'évangélisation, en tout cas bibliquement parlant, évangéliser, c'est amener l'homme à sortir de la puissance du péché. On entend autre chose. Venez voyager, venez ceci, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est quoi? Ça crée tout le désordre qu'on voit. Et ceux qui n'ont pas compris pensent que tiens, ils sont venus parce qu'on leur a dit viens, tu seras le plus premier de ta classe, tu seras distingué, tu seras élevé, tu seras la star. Ce n'est pas ce que la Bible dit de faire. Vous voyez? Donc, c'est important pour nous de retenir ces éléments-là. Donc, bien aimés, retenez que la célébration n'a plus jamais été annuelle. Je sais, tous serviteurs de Dieu, je peux dire l'ancienne génération, nous, je le dis, nous sommes un peu le pont entre les anciens et puis la jeune génération actuelle. Donc, dans l'expérience des deux, l'équilibre, on a vu ce qui se passe, on y est, on continue de servir le Seigneur. Et donc, c'est important de comprendre ce fait, c'est très important, frère. Ces pasteurs, ces anciens, c'est la Sainte Seine.
Mais, comme le monde s'en va davantage sous la puissance du prince de l'air, et que la confusion grandit, il y a le souci du conformisme. Beaucoup de choses, malheureusement, ont porté l'église biblique, là. Les frères et les sœurs, les assemblées qui vivaient sur la base de l'écriture, qui faisaient l'effort de vivre comme les chrétiens de la Bible ont vécu et garder la parole. Aujourd'hui, beaucoup se sont refroidis parce qu'elles ont commencé à se conformer au siècle présent. C'est ce qui a tué et endormi de nombreuses anciennes communautés. Il y en a qui sont devenus carrément vides spirituellement. À cause du conformisme. À vouloir célébrer le nouvel an, quand on sait que l'année ne commence pas là, à vouloir célébrer la Noël, à vouloir se conformer. Pourquoi? Parce que tout le monde fait. Sinon, au début, les véritables enfants de Dieu disaient non, on ne fait pas ça, parce que nous, on sait ce qui est derrière. Ce n'est pas le fait physique là de la chose, mais le véritable disciple, c'est la portée spirituelle de ce qui est présenté devant lui. Il a l'esprit. Donc, étant rempli de l'esprit et l'esprit de vérité, il ne se lancera pas dans ce qui va contre les intérêts de son Dieu. Ce qui est d'origine démoniaque, il ne se conforme pas à ça. Ce que l'apôtre Paul combattait déjà avec les frères de Rome. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Les premiers apôtres, les deux, troisième génération après, se sont battus pour garder la vérité. Mais lorsque le système Vatican romain appelle la persécution a commencé à prendre le dessus, c'est là que la corruption est restée et l'église est restée pratiquement dans le silence de l'an 300 jusqu'à 1500 pratiquement, où le système vaticano-romain fut le seul mouvement officiel à parler du christianisme, quand les disciples étaient obligés de vivre dans la clandestinité, courir avec les oracles et puis les cacher. Donc ceux qui connaissent ces vérités, qui sont instruits, parce que c'est un autre élément qui manque à l'église, qui manque aux chrétiens. Vous n'êtes pas enseigné sur l'histoire de l'église, ce qui s'est passé depuis les derniers disciples jusqu'à maintenant. 1800, pratiquement tout là. Pour connaître ce qui s'est passé, l'histoire des traductions, les diverses traditions, il n'y a pas d'enseignement dessus. Pourtant, c'est utile. Ajouter à la connaissance personnelle des écrits, la méditation, l'étude des écrits, ces éléments-là manquent à beaucoup de frères. Et ça fait que vous êtes dans l'ignorance. Et le diable exploite cette ignorance. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance de la loi, et ensuite soit cultivée. Donc tu as besoin de connaître l'histoire de l'église. Aujourd'hui, à tout à la disposition avec Internet, aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir accès à beaucoup d'informations. Quand bien même une bonne partie est biaisée, de faux livres sont en train d'apparaître. Le livre d'Enoch, par exemple, pour excuser le culte des anges. C'est à partir de ce livre d'Enoch-là, les anges, c'est les mystiques, en fait, qui essaient d'envoyer ça. Depuis ce truc a été combattu, n'est pas reconnu dans le canon juif. Mais il y a des livres qui apparaissent, tout ça pour excuser les cultes sataniques. Nous, on a suivi cette évolution. Ça venait un peu un moment. Je crois que c'était dans les années 90, pratiquement 2000, en 90-2000. Des enseignements ont commencé pour dire que la Bible ne suffit pas. Elle introduit dans la connaissance de Dieu. Vous voyez le danger? Pour pouvoir préparer l'esprit des gens à accepter autre chose qui allait arriver. Tout simplement parce que le Seigneur avait révélé cela. Dans Daniel chapitre 7, le verset 25, l'une des missions de Satan dans la dernière heure, il a dit, il va espérer changer les temps et la loi, les saisons. Calcul des dates, calcul des heures et tout. Ça, pour objectif, si Dieu en parle, c'est qu'il s'apprend au sérieux et à connaître. Et changer la loi, c'est ça, modifier les Écritures. Son ennemi, c'est la parole. C'est pas moi, c'est pas toi. L'ennemi du diable, c'est la parole. Voilà pourquoi il se bat pour ne pas que les gens s'attachent à la parole. Parce qu'il sait que si tu es attaché à la parole, il ne peut pas t'atteindre. La parole te permet de comprendre ton Dieu, de connaître sa volonté, de marcher selon ses lois. Tu n'as pas besoin d'étudier Satan. Tu n'as pas besoin de t'occuper de lui. Le Seigneur veut que tu t'occupes de sa parole. En connaissant sa parole, son esprit t'habite et donc tu marches. Et quand l'ennemi qui est un menteur, un chef de contrefaçon va chaque fois agir, Dieu te donne là du discernement pour le chasser et puis tu continues ton chemin. Il se bat pour ne pas connaître la connaissance. Donc, vous voyez, ces éléments-là manquent à l'église. La connaissance de l'histoire, la connaissance, par exemple, du livre de Daniel, du livre d'Ézéchiel, où les événements des temps sont décrits. Dans Daniel, l'ossature, tout est donné avec les 70 semaines de Daniel. D'Apocalypse, l'accomplissement, la finition, tout. Quand on instruit, quand on a une relation personnelle au Créateur, on instruit dans ces livres, on sait comment marche, on ne joue pas avec sa vie. Quand on est venu pour avoir la vie éternelle, on ne joue pas avec sa vie. On prend près de 80, je dirais plus de 95% des croyants, pour ne pas dire, on dit chrétien aujourd'hui, c'est pas déformation, qui veut dire chrétien. Parce que apprécié par des hommes qui ont vu Christ et qui voient en toi la même vie que Christ. Pas quand tu chantes, pas quand tu danses, mais ta vie, quand tu es au dehors là, comment tu es.
Plus de 95% ne sont même pas conscients qu'il y a l'éternité qui les attend. Ils ont perdu la pensée de l'éternité. Oh là là. Gloire à Dieu. Plus de 95% des chrétiens ont perdu la pensée de l'éternité. Je crois que là, c'est la 4e partie de notre enseignement. Voilà. Ils ont perdu la pensée de l'éternité. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, soyez instruits, c'est important. Faites des recherches, apprenez, cultivez-vous chrétiens. Donc, voilà, c'est important pour nous d'avoir ces éléments. Ça nous aide à marcher. C'est bon de connaître l'origine des choses. Le disciple ne s'adapte pas. Il est attaché à l'écriture, il a le discernement, donc sur les événements, il en sait les origines. Il y a ce qui ne nous affecte pas, écrire une date avec le calendrier actuel, pour nous permettre de correspondre dans notre temps. Mais quand on va me dire de célébrer une divinité, par exemple, moi, quand on me dit de célébrer la Pâque dimanche, je me suis posé la question, je dis, mais quand je lis les ordres, je vois que la première fois, ça tombait, le Seigneur dit chaque 14 jours. Donc quand ça se célébrait annuellement, c'était chaque 14e jour du premier mois de l'année. Je regarde le premier mois de l'année, c'est le mois à cheval entre mars et avril. Et ensuite, on dit le 14e jour. Donc peu importe, c'était notre divin. Est-ce qu'en ce moment c'était dimanche? Non, c'était le 14e jour. Et la preuve biblique encore, quand le Mashiach, le Seigneur lui-même est venu, il a célébré la Pâque le 5e jour de la semaine. Parce que ça tombait le 14e. Ça tombait pratiquement dans la préparation de cela. Voilà, on a célébré sa Pâque. 14e jour. Mais d'où vient-il que c'est dimanche tout le temps? Je fais des recherches, je découvre l'histoire du calendrier vaticano-romain. Je dis, mais qui a déplacé le temps? Je vais dans le livre de Daniel parce que je cherche. Je veux comprendre. Je ne suis pas quelqu'un qui marche par hasard, non. Quand je n'étais pas converti, bon, on a vécu un milieu, bon, c'était les extrêmes. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Et Dieu a mis cette pensée-là, cette force en moi, de chercher la vérité. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Je n'aime pas les à peu près. Ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Je fais la différence. Et j'opte tout ce qui est vrai. Je veux vivre dans l'éternité. Je veux hériter le royaume des cieux. Je me préoccupais de savoir, après la vie sur terre, il y a quoi? J'ai vu des mystiques, j'ai vu ceci, j'ai fréquenté des gens dans le temps quand je ne connaissais pas Christ. Et dans la rue. Mais ils ne m'ont pas donné de repos, je n'ai pas eu la paix. La question était toujours là. Il y a quoi après la mort? Si on est venu sur terre pour vivre comme ça et puis on se retourne, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on passe sur la terre. Voilà ce qui me préoccupait. Et ça pesait. Et deuxième chose, je regarde la création. Non, c'est trop parfait. Quelqu'un a pris le temps pour faire ça. Je ne suis même pas le fruit du hasard. J'étudie, je fais. Je suis à l'école, je réfléchis, je vois qu'il y a quelqu'un derrière. C'est deux choses. Mais dans sa bonté, il dit celui qui me cherche me trouve. Il m'a tiré déjà vers lui. Et par sa grâce, il s'est montré à moi, m'a dit, je suis Dieu. Quand je me suis converti, je n'ai jamais été évangélisé par quelqu'un, c'est dans une maison. Il a dit un homme physique ne m'a pas rencontré, mais par des brochures, des traces qu'ils ont laissées, Dieu a utilisé cela. Parce qu'il utilise l'homme, des brochures que j'ai commencé à lire, retirées d'un village, dans un fin fond quelque part. J'ai connu Priscilla seul. Il a ouvert mes yeux sur lui. Il a ouvert mes yeux sur la suite de la mort. Il m'a fait comprendre que si je marche avec lui, je suis appelé à l'éternité. J'aime les bonnes choses. Donc je lui ai donné ma vie, m'a donné la foi, je l'ai accepté. Je veux parler en enfer. Voilà comme le vote pas s'est fait immédiatement. Et avec la force du temps, il a commencé à abandonner tout ce qui ne lui plaisait pas. Il me dit ça ne me plaît pas, il me donne la force d'abandonner. Depuis, je le suis. Tel que je l'ai rencontré dans cette maison-là seul, il est toujours avec moi. Je l'habitude de dire que les gens disent qu'il ne prie pas. Je parle avec une connaissance. Je dis, je ne suis pas un religieux. Moi, je suis disciple de Yeshua. Il est vivant, je l'ai vu, je l'entends, je le sens. Il est là, il est vivant. J'ai mon histoire avec lui. Quand tu ne l'as pas rencontré, tu ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Ce n'est pas une question de religion, c'est une histoire de vie. Christ, Yahweh. Il transforme le cœur, il change la vie, il parle. Celui qui a créé la bouche parle. Il entend, il voit, il agit. Il est tout puissant. Je t'invite à l'expérimenter si tu n'as pas encore fait la paix avec lui. Et si tu dis que tu l'as accepté, mais ce n'est pas trop ça, cherche-le. Il t'aime, il veut se révéler à toi. Son amour est trop puissant pour que tu restes dans les ténèbres et dans l'ignorance. Toi, croyant. Deviens un disciple. Cherche-le. Qu'il soit ton modèle, qu'il soit ta référence. Sa parole est là pour que tu saches qui il est. Si tu le veux, il se révélera à toi. Bien-aimé. Donc, à travers la Pâque actuelle, donc, on voit que le Seigneur, il y a eu les préparatifs, et maintenant, quand il va finir de parler à ses disciples,
il va se retirer. Il va se retirer, on a parlé du premier exemple, il va se retirer, et quand il se retirer dans le Gethsemane, il a eu les premières souffrances, les premières douleurs, parce que tout puissant Dieu, venu dans cette forme charnelle-là, doté de tout le pouvoir, il voit ce qui va arriver. Et il a agonisé la souffrance qu'il a endurée dans Gethsemane. Lorsqu'il priait, il voyait la souffrance. Au point où il a dit, Père, côté humain, s'il est possible que cela soit éloigné de moi, fais-le. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Parce qu'il le fallait. Il souffrait déjà. Mais il fallait que ce soit fait. Et pourquoi cette œuvre de la croix? On parle d'autel, A-U-T-E-L. Oui, c'est le dernier autel sur lequel on est venu offrir les sacrifices. Parce qu'avant ça, c'est sur ces autels, ces endroits où on brûlait les animaux, ainsi de suite. Et lui, il a été donné un remplacement pour nous. Parce qu'avant lui, l'homme offrait des offrandes. L'homme offrait des animaux, mais l'homme ne changeait pas. Et le Seigneur a promis de faire une offrande parfaite pour pouvoir nous transformer, nous donner désormais le pouvoir de lui être agréable. Voilà pourquoi Christ est venu. L'œuvre de la croix n'est pas pour lui. N'est pas pour lui. Il est saint, il est Seigneur, il a toute la création sous sa puissance. N'est pas une démonstration de puissance par rapport à Satan, mais c'est une œuvre pour toi, pour te libérer. Les démons savent qu'il est Dieu, ils tremblent. Il a opéré cette œuvre pour toi, pour moi. En tant que chrétien, si tu n'es pas encore saisi ce que c'est, prends le temps d'écouter cette étude. Tu es un homme de Dieu, renouvelle ton intelligence à cela. Revenez au pied de la croix, revenez là pour comprendre l'œuvre qui s'est accomplie. Et vous allez voir. Le diable va vous fuir, les démons vont te fuir. Parce que la seule chose qu'ils ont peur, dont ils ont peur, c'est la lumière, la parole énoncée en vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et si tu reçois la vérité, quand on parle de Yeshua dans la vérité, tu seras sauvé. Bien aimé, donc la Pâque actuelle, là, elle a consacré la fin de l'ancienne Pâque. On va l'arrêter. Il va que j'ai souffert. Donc voyons ces événements qui sont passés. Donc, il y a eu l'agonie, la souffrance dans le jardin, et puis, à la suite, il va être arrêté. L'arrestation va se faire. Donc, maintenant de l'arrestation jusqu'à la crucifixion. Donc, on a vu l'événement avant, l'institution de la Pâque. Comment ça doit se célébrer? C'est la Sainte Seine. Maintenant, il va, déjà la première part de souffrance en agonie en Éden, pendant la Gethsemane, et là maintenant, va arriver Judas avec à sa tête la cohorte qui venait le chercher. Il a souffert, il voyait tout le bien qu'il a fait à Judas, qui a marché à lui, la trahison, la méchanceté de l'homme. Mais il est resté avec Judas jusqu'à la fin, il savait. On dit son amour donne toujours la grâce d'être sauvé. C'est de la même manière qu'il agit envers chaque être humain, patientant jusqu'à ce que l'homme, la dernière heure arrive. Parce que si tu rends ton souffle sans le connaître, il ne peut plus rien faire pour toi. Il est le Dieu des vivants et non des morts. Bien-aimé, donc, on va l'arrêter. De l'arrestation jusqu'à la crucifixion. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais frère, il a été accusé justement. Lisez cela dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean en parlent vers la fin. Les derniers chapitres parlent de tout ce qui s'est passé. Prends le temps, viens t'asseoir, frère. Va à sa rencontre. Seigneur, je veux comprendre ce qui s'est passé. Frère, quand tu commences à lire l'histoire de la crucifixion, ce que le Seigneur a parcouru, il a souffert, tout ce qui s'est passé, le Saint-Esprit même te libère. Tu vas voir que tes chaînes vont tomber, la puissance du diable va tomber, tout ce qui te liait va tomber. Parce que là, la puissance de l'œuvre là est telle que, face à elle, rien ne résiste. Et c'est la seule clé, la seule porte de réussite, la seule œuvre que le Seigneur a accomplie pour accorder la liberté à l'homme. Va lire cette histoire. Moi, je te rappelle cela ce matin. Mais je t'exhorte à t'asseoir bien dit. L'œuvre de la croix. Ils l'ont insulté, ils l'ont maltraité, ils l'ont frappé. Ils se sont moqués de lui. Il avait tout pour se défendre, toute forme d'accusation, mais ça ne passait pas. Or, quand vous lisez l'histoire dans la fin, dans l'une Matthieu, il a fallu qu'il parle pour qu'on puisse l'arrêter. Parce que les gens, les Juifs, déjà avant de l'envoyer à Pilate, cherchaient un argument. Ils ont posé toutes les questions, ça ne marchait pas. Ils ont envoyé des faux témoins, ça ne concordait pas. La seule chose qu'ils ont trouvé, il a dit qu'il va détruire le temple et puis le 3e jour il va le rebâtir. Il les regardait. Et Caïphe, le souverain sacrificateur qui était là, a dit, mais qu'est-ce que tu penses? Il dit, mais je suis le Fils de Dieu, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite dans la puissance du Père. Il dit, oh, on n'a plus d'argument. Tant qu'il n'avait pas parlé, il n'y avait pas d'argument pour le condamner. Même l'envoyer devant Pilate. Pour eux-mêmes se dédouaner. Mais il voulait sa mort.
Mais ils ont pu le faire parce qu'il fallait qu'ils le fassent pour toi et pour moi. Et donc tout ce temps-là, c'était vraiment toute une souffrance. Il a fallu que la volonté de Dieu s'accomplisse. Voilà pourquoi le Seigneur a supporté cette douleur jusqu'au bout. Voilà. Cinquième partie de notre enseignement. Nous venons de finir la quatrième, cinquième partie. Je vais donner une sixième partie. C'est une étude. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout dire là même. Je fais ça parce que c'est séquence d'une heure. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement puis écoutez. Bien, mettez en favori, revenez dessus, enregistrez ça puis allez dessus. Ou écrivez-nous, rejoignez notre groupe WhatsApp, on vous envoie aussi en audio. Il faut écouter, il faut écouter. Le cœur de la foi, le cœur de la vie chrétienne, pour l'éternité, tout s'est passé là. Donc, tout ce temps de l'arrestation là, jusqu'à la crucifixion, frère, le Seigneur fait face à beaucoup de choses souffrances. Hein? Il avait l'occasion de se défendre. Déjà, quand les gens sont venus l'arrêter, Pierre n'a pas supporté, il a envoyé son épée pour couper l'oreille du soldat. Mais le Seigneur a étendu sa main, il a guéri le soldat. Il dit, je peux envoyer 12 légions, plus de 12 légions pour me débarrasser de tout ça. Et en finir avec cette histoire. Il pouvait le faire, mais il n'a rien dit. Regardez son amour pour l'homme, pour Judas, pour ces hommes qui venaient. Il a fait pour ceux-là, il a pensé à eux, il a pensé à eux, il a pensé à toi, il a pensé à moi, jusqu'à la fin. Il a pensé à tout homme, pour tout être humain qui allait venir jusqu'à la fin de l'histoire de cette humanité-là. Il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse, frère. Il fallait que cette œuvre-là soit faite pour nous sauver de la puissance du péché. Il fallait que son corps souffre. Il est venu sur la terre pour nous montrer l'exemple. Il a marché physiquement, il n'a jamais péché. Pour dire aux enfants, aux disciples le suivaient, je leur donne la possibilité de faire comme moi. Les disciples étaient à courir après lui. Il les regardait et dit non, ça ne s'arrête pas là, je suis venu vous dire voilà. Je vous donne le modèle. C'était intéressant pour eux, mais il ne pouvait pas arriver parce qu'il y a la chair qui était là. Et il fallait qu'il paye le prix, que son corps soit meurtri, maltraité, flagellé. Pour que désormais, l'homme ait le pouvoir sur la chair, quand même il a encore son âme dans cette chair-là, vivant. Il a pensé à nous. Il nous a aimés. Yeshua t'aime. Il t'aime. L'amour de Dieu est puissant, le Seigneur t'aime, mon frère. Il t'aime, ma soeur. Ne néglige pas cela. Range ta vie à cause de lui. Il a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Voyez, toute cette œuvre, comme je l'ai dit, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Il n'a rien à prouver à quelqu'un. Il fallait qu'il le fasse pour nous sauver. Il fallait qu'il le fasse pour que nous puissions continuer le processus. C'est parce qu'il a fait que ce monde tient encore. Le rêve de Satan de détruire les hommes. Mais à cause de cette œuvre, cette grâce-là, qui pèse, qui agit, l'humanité tient encore. Parce que le Seigneur n'a pas fini de rassembler ses brebis. Et il veut que tu fasses partie de ceux-là. Si tu l'as accepté, assieds-toi. Reconsidère ta position. Ne sois plus un simple croyant. Ne sois pas un chrétien comme c'est fait de mode, mais sois un chrétien, un modèle de vie, un imitateur de ce Seigneur-là. Il a donné sa vie pour toi. Donc de l'arrestation, il a souffert. À cet moment, et pratiquement tout le temps de notre parcours terrestre, on aura aussi à passer par les épreuves pour lui. Il nous a montré le chemin. Il a dit, s'ils ont maltraité le bois vert, quand sera-t-il du bois sec alors? Quand il allait sur le chemin pour être crucifié. Frère, c'est pour le salut. Ouais. Et il a dit que chacun porte sa croix. Il prévenait les disciples. Il dit, vous voyez ça? S'ils ont maltraité le bois vert, ils vont aussi maltraiter le bois sec. Mais soyez forts, j'ai tenu. Il a prévenu ses apôtres. Et à travers eux, il te prévient, toi et moi. La vie chrétienne ne sera pas facile. Ça ne veut pas dire qu'on sera misérable. Mais il nous donnera d'être là où nous devons être, nous tenant jusqu'à la fin. Le feu, les difficultés, les épreuves, nous allons les rencontrer. Mais être sous l'emprise des démons, non. L'œuvre de la croix est pour nous donner à toi et moi désormais la force sur cette chair-là. Voilà pourquoi son corps a été meurtri et son sang est versé pour que ton âme, l'âme qui est le sang,
et la vie soit libre. Que désormais, par son esprit, tu aies cette relation avec le Créateur qui fera de toi désormais disciple accompli. Tu marches dans cette chair, tu fiches le deuxième exode. Je suis dans la chair, mais je ne me soumets pas aux désirs, aux pressions de la chair. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il est venu. Et il nous a prévenu, il n'est pas d'ici. Il devait retourner son Père. Et il nous appelle à aller avec lui. Et donc, tout ce temps du parcours de notre Seigneur, il faut comprendre que ce qu'il a vécu, il a dit, on va le vivre aussi. Et les épreuves, pour ceux qui sont de véritables enfants de Dieu, elles vont d'intensité en intensité. Au fur et à mesure qu'on avance, ce que j'ai vécu il y a tel nombre d'années, c'est pas ce que je vis aujourd'hui, ça prend les mêmes intensités. Il y a des situations qui viennent à plus d'intensité, mais le Seigneur nous soutient. Il dit, je suis avec vous. Il marche avec nous. Il nous fortifie. Il nous soutient. Il nous fait avancer de victoire en victoire. Shalom, frère. Donc, voyez, c'est important pour nous de retenir cela, chers bien-aimés. Ouais. Quel que soit le feu, quelle que soit la difficulté, restons fidèles. Parce qu'il est venu en mission pour que nous sauver de la chair. La chair, parce qu'il sait qu'on est dans cette chair, on a le temps. Pendant qu'il nous sauve, on est encore dans cette chair. On est appelé à vivre, marcher maintenant pour plaire à Dieu. Lui-même, il nous a montré la voie. Nous sommes chrétiens pour plaire à Dieu. Pour porter maintenant son fardeau, sa vie. Vivre selon lui. Et ce n'est pas facile. Mais ça, au début, c'est une bataille. Si tu as vraiment rencontré Christ, que c'est la base de l'évangile vrai, là qu'on t'a donné, il ne sera même pas star. Il ne fait pas de star. Il ne fait pas de célébrité. Son œuvre brise le moi. Il tue l'orgueil. Il y a l'effacement, l'humilité qui arrive là où Christ se trouve. Mais si c'est un certain Jésus dont on t'a parlé, qui ne peut pas te changer, là, le Saint-Esprit, il va entrer en toi. Mais quand il rentre là, si vraiment c'est lui que tu veux suivre, tu vas commencer à abandonner beaucoup de choses. Ce n'est pas quelqu'un qui va te poursuivre. Il n'aime pas le faux. Pourquoi veux-tu être faux et fausse, mal habillé, avec des make-up de dévêtus, alors que tu sais qu'il est saint? Toi-même, tu sais que ce n'est pas Dieu que tu adores, c'est dans tes émotions. Je t'informe que l'esprit de vérité ne collabore pas avec ces choses. Il ne se contredit pas. Quand les gens veulent l'arrêter, il a dit, le diable vient mener rien à moi. Frère, on va passer par le feu, on va passer par l'épreuve. Mais le Seigneur dit que le diable ne trouve rien dans nous. Voilà. Donc, comprenez ceci. Cette marche avec lui, comme on lui a transmis notre vie, et nous marchons maintenant pour lui, on va traverser des choses qui ne nous plaisent pas. Mais arrivé un moment, ce sera passionnant. Moi, je suis content de marcher pour lui. Dès le début, j'ai voulu le suivre. Et j'étais prêt pour abandonner la chair et le suivre. C'est un sacrifice chaque jour. Une épreuve tous les jours. Mais parce que l'objectif est d'être avec lui. Voilà pourquoi il est venu. Nous préparer, nous donner la force de lutter contre cette chair dans ce deuxième exode et nous préparer pour le nouvel exode. Frère, c'est fort hein, ce qui s'est passé. Quand le Saint-Esprit descend en toi, tu as la nature de Christ en toi. Regardez comment il était vêtu. Humblement, simplement. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu que Judas Iscariote l'embrasse pour qu'on le saisisse? Est-ce que vous posez cette question? Commencez à faire des recherches. Et il a passé 3 ans et demi de façon ouverte à prêcher. Mais pourquoi il a fallu qu'on paye Judas, ne serait-ce que pour le livrer? À cause de son humilité, à cause de son effacement, à cause de sa simplicité. Quand il prend la parole plus publiquement, vous savez que c'était lui qui se retirait, difficile même étant présent parmi ses disciples, pour la foule de savoir, pour ces pharisiens de dire que c'est vraiment lui. À cause de son effacement. Ah! Et si c'était maintenant, on a un Jésus, quand il est dans le corps des gens, on les escorte, on se plie devant eux. Et je ne sais pas, c'est que je regarde cette comédie, on dit le père spirituel. Les gens parlent, et puis ils déposent leurs mains sur eux comme ça. Les enfants. Et il les tient, il les couvre. Ce Jésus de la Bible. Ah, si c'était comme ça, mais on n'allait pas avoir besoin de Judas pour aller l'embrasser, pour qu'on sache que c'est lui. Puisque de façon très simple, avec les habitudes, le comportement, il passe à des girons, tout le monde sait que c'est lui, le bishop, l'archibishop, elle est titrée. Mais les disciples l'appelaient Jésus, par son nom. On peut dire, appelez-moi le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, il y en a, ils sont éminents, cardinaux,
prophète major. Vous ne pouvez pas dire le nom. Sinon vous êtes mort. Mais ce Seigneur, quand il est en toi, il produit la nouvelle naissance. Il te donne la sobriété, la modération. Tu deviens imitateur de sa personne. Tu vois que ton moi, tes plaisirs même disparaissent et tu commences à aimer les choses de l'Éternel. Et ta vie est un message autour de toi. Durant tout ce parcours jusqu'à la crucifixion, regardez l'amour, regardez la compassion, regardez la bonté. Voilà. Dernière partie ce matin. Regardez tout ce qui s'est passé. Donc, quand on considère les événements depuis l'arrestation jusqu'au moment de la crucifixion, il a subi beaucoup d'humiliations. Hein? Allez lire. Vous allez comprendre que à travers la manière dont le Seigneur pouvait riposter, que cet évangile qui est enseigné, cette parole qui est enseignée, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Il y a l'évangile du monde et puis il y a l'évangile du royaume de Christ. L'évangile du monde, la plaire au monde. Là. Ton ennemi mourra. Tu seras à tête. Tu vas dépasser les autres. Tu seras distingué. Tu vas régner. Christ n'a jamais prêché ça. Il n'a pas dit que pendant qu'on est vivant ici, on va régner sur nos voisins, sur nos parents, dans nos services, on sera les rois. Regarde dans leur démarche, regarde dans leur habit. Ce n'est pas la parole de Dieu, là, c'est pas ça. Quand Christ est là, l'humilité, la simplicité, l'effacement. Ésaïe 11 dit, il ne fera pas attendre sa voix dans les rues. Simple. Voilà pourquoi il a fallu qu'on paye Judas. Parce que difficile de l'identifier à cause de sa simplicité, son effacement, bien-aimé. Quand il rentre en toi, ce que tu aimais, tu n'aimes plus. Tu aimes la parole de Dieu, la méditer jour et nuit. La chair devient ton ennemi. Pas qu'on s'habille mal. Mais je ne me livre pas aux passions, aux plaisirs de la chair qui ne glorifient pas Dieu. Je sais vivre dans la sobriété et la modération. Oui. Tu vas rechercher le fruit de l'esprit. Quand il est là en toi, il y a le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la compassion, la bénignité. Regardez son attitude. Mais si c'était toi aujourd'hui et ceux qui prêchent, tu vas mourir, mourir, mourir. Il faut, dès qu'il parle, maintenant le nouveau modèle, parler en langue, là, on ne sait pas à qui c'est dédié. C'est devenu une démonstration de puissance humaine. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le parlant de l'Esprit, c'est pour louer, adorer, glorifier Dieu. Dire des mystères de sa part. Mais vous voyez, des gens qui prennent ça pour un jeu. Oh, chapapa. J'ai pas envie de répéter ça, ces abominations. Puis ils sont vides. C'est devenu une preuve de puissance pour effrayer, pour intimider, pour dire qu'il a Dieu. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il tue ton moi. De Moïse de 40 ans qui était scellé, tu deviens le Moïse de 80 ans. De Saul de Tarse, tu deviens Paul, petit, Paul qui signifie petit. Il transforme, il libère. Quand tu as quelque chose à faire, c'est le juste milieu, la modération. Quand tu as 2 tuniques, tu sais qu'il faut en donner une à l'autre. Tu ne cherches pas à cumuler 10, 20, 30 tuniques, non. Tu sais que si l'abondance que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses aider l'autre. Parce que tu sais que ton héritage, c'est dans le royaume des cieux. Et il a dit, c'est lui, le Dieu de gloire, notre héritage. Moi, mon héritage, c'est le roi des rois. Donc, par richesse, c'est le Dieu des cieux. Les biens sont la manifestation de sa présence, ce royaume ainsi de suite. Mais c'est lui, mon trésor. Il m'a dit, il est l'héritage de ses serviteurs. C'est plus grand. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour que tu considères les choses comme il veut. Et tu vivras sa vie. Donc, comme on l'a dit, maintenant, il va être arrêté et crucifié. Regardez. Les 2 bandits autour. Les 2 au début l'insultaient. Après, il y a un qui s'est repenti. Dans un, vous verrez que les 2 parlaient. Dans un autre, vous verrez que, disons qu'il y a un qui s'est repenti, qui a eu à reprendre l'autre. Effectivement, parce que les 2 parlaient, mais après l'autre s'est repenti, celui qui était à droite. Il dit, souviens-toi de moi, et le Seigneur lui a fait grâce. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont frappé 40 coups moins 1. Ils lui ont mis une couronne d'épines, fait des épines dedans, puis on prend ça sur sa tête avec la force. Lui a arraché ses vêtements humbles et simples pour lui donner un vêtement de poupe, un vêtement de qualité pour faire voir. Se moquer de le taper, cracher sur lui. Il n'a rien dit. Est-ce que toi, tu peux, toi qui entends l'évangile de prospérité là, toi qui cherches l'élévation,
ma gloire, ma destinée, ce faux message qui te fait sortir du sens de la parole de Dieu. Si tu étais à sa place, tu allais tuer tout le monde. Si c'est ça le chemin, le Seigneur allait tuer toutes ces choses-là. Non, il y a l'évangile du monde. Hein. Vous pouvez continuer à le prêcher. Tu peux continuer à le faire, mais son issue, c'est la mort. Choisis la vie éternelle. Réponds-toi, frère. Toi, serviteur de Dieu. Si tu t'es égaré, reviens. Si tu es aussi rentré dans la bergerie en tant que loup ravisseur, réponds-toi. Le fait que tu sois encore vivant, que tu arrives à pratiquer ce faux, à tirer des multitudes, gagner de l'argent avec, ça ne veut pas dire que tu es fort et tu es puissant. Dieu a compassion parce qu'il sait que s'il touche, voilà, il t'a d'agir. Il te touche que tu meurs, tu vas en enfer. Alors qu'il ne veut pas que tu aies en enfer. Mais Satan te trompe avec le matériel. Sortez de ce message-là. Ne tuez pas les gens par vos prières. Sinon, il pouvait tuer tout le monde là. Jusqu'à la dernière minute. Et il a souffert. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de gros clous dans le creux de ses mains. Je vous invite, allez sur YouTube. Mettez le film de Jésus. Il y en a plus, il y a plusieurs versions, mais les plus anciennes. Voilà, il y a eu un truc Campus pour qui ça son temps passait. Et puis bon, regardez un peu Mel Gibson là, ce qu'il a fait. Bon, il y a trop d'exagération dedans. Mais ne serait-ce que même ces tout premiers là, vraiment, qui a été fait par l'Américain, l'acteur, il n'était pas chrétien, il a rassemblé les 4 évangiles. Ce film le plus ancien. Et puis, il est très cohérent. Prend tous les 4 évangiles, il a réuni pour sortir une bonne version. Allez-y. Vous verrez. Quand vous vivez ça, même en prenant votre Bible, en lisant l'histoire de la passion du Christ, comment on l'a arrêté, jusqu'à ce qu'on le crucifie, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'on lui a fait, prendre du vinaigre, percer son côté, mettre une couronne d'épines, l'insulter, se moquer des gens auxquels il a fait du bien. Tout ça, si c'était toi, qu'est-ce que tu seras en train de faire, frère? Tu seras en train de prier pour qu'il meure. Vous qui priez pour qu'il meure, c'est de la sorcellerie. Si vous avez prié, ou bien quelqu'un vous a aidé à prier, puis quelqu'un est mort, c'est un sorcier. Parce que l'Esprit de Dieu ne va jamais venir tuer quelqu'un pour vous. Et la vengeance, c'est à lui. C'est vrai que Dieu nous venge. Mais il nous a appris, nous, à aimer, à pardonner. Il dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Il ne peut pas se contredire. Le règlement de compte entre Dieu et les autres, ça, c'est entre lui et puis l'homme. Mais nous, notre rôle, celui qui est vraiment enfant de Dieu, si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu ne peux pas désirer la mort pour quelqu'un. Parce que tu sais ce qui va après la mort. Si tu es conscient qu'il y a l'éternité, il y a l'enfer, et que tu as vraiment l'esprit, tu auras la même pensée que ton Dieu qui a aimé, qui a pardonné jusqu'à la dernière minute pour qu'on soit sauvé. Il l'a fait, tu peux le faire. Les gens te font du mal, la rancune te tue, tu entends des prières gênées pour que les gens meurent, tombent autour de toi, il y a des gens même qui t'aident, des prophéties même qui de ceci, c'est de la comédie. Et le diable connaît la parole. Le diable connaît la parole, sa clé, sa puissance, c'est le péché, frère. Les guillons de la mort, c'est le péché. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 10 que l'apôtre donnait ce détail. Voilà, c'est 1 Corinthiens 15. Les guillons, l'âme de la mort, c'est le péché. C'est ça qui lui permet de tuer. Il vient avec. Donc si tu ouvres, il frappe. Le diable, il rôde. Il cherche à faire du mal. C'est son boulot. Mais le péché, c'est ce qui lui permet d'avoir droit sur toi. Et il sait que quand tu es en train de prier pour que quelqu'un meure, quand tu es en train de prier, de désirer l'élévation, que le Seigneur t'a parlé d'humilité, de sobriété. Quand tu es en train de désirer, on ne court pas après l'élévation. Il n'y a pas un verset de la Bible qui nous dit d'aller courir après l'élévation. L'accélération. C'est une accélération divine. Le diable connaît la parole. Il sait que tu es dans le mensonge. Ceux qui ont prié pour une accélération, je prie, accélère. Qu'est-ce qui s'est accéléré? Ce n'est pas biblique. Et si jamais une manifestation, c'est les démons qui invoquent pour qu'il y ait un certain accomplissement pour continuer d'attirer la foule. Mais prenez les foules qui les suivent. À plus de 98%, les gens n'ont rien, seuls eux et puis quelques complices autour d'eux. Mais les pauvres âmes, comme aussi elles ne viennent pas pour chercher la vie éternelle, elles cherchent le règlement immédiat de leurs problèmes. Comme on va voir le féticheur, c'est comme ça elles viennent maintenant vers ces personnes. Parce que cette tendance a toujours été en l'homme, aller consulter pour se défendre. Alors qu'en Christ, on ne vient pas consulter pour qu'il se défende contre nous. Non. Lui, on vient à lui pour avoir la vie. Quand tu viens, tu cours, même tu tombes, il dit non, je veux te sauver. La vie éternelle, je veux te changer. Donne-moi ta vie, je ferai de toi une nouvelle créature. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais être là pour ce matin, pour cette deuxième partie de notre enseignement. Et deuxième partie découpée en fréquence de 10 minutes. Sur TikTok et en audio sur WhatsApp. Pour les avoir, écrivez-nous, on va vous les donner. Les contacts sont dans les descriptions. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes sur toujours le sujet de la croix.
l'autel de la croix. Donc on a vu ce matin, de là jusqu'à la crucifixion. Tout ce qui rende l'âme. Demain ou ce soir, on va poursuivre. C'est une étude. J'insiste, c'est une étude biblique à laquelle vous devez assister. Si tu es pasteur, tu es comme un enfant prend, reprends cela. Tu es nouveau, reprends cela. Tu ne comprends pas, tu tombes dessus, Jésus t'aime. Sache ce que c'est, ça a une portée et physique et spirituelle. Les retombées sont et physiques et spirituelles. Après, nous allons parler donc de ce qui s'est passé là, physiquement, jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme, comment ils ont descendu, et maintenant, le retour spirituel de tout cela. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Donc voilà, bien-aimés, je vous dis merci pour votre attention. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je poursuivrai, c'est toujours le même thème, je vous exhorte à suivre cela. Partagez aussi pour nous aider. C'est ce que vous pouvez faire pour nous donner. Si Dieu vous met à cœur aussi de nous aider, nous sommes ouverts aussi. On a besoin de moyens pour porter l'évangile plus loin. Nous avons besoin de moyens pour acheter des Bibles, des testaments, pour les distribuer davantage, des clés USB, tous ces enseignements, les télécharger, les mettre dessus pour offrir aux gens. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de venir sur WhatsApp, sur YouTube. Mais une clé au fait, ils ont ces vidéos pour eux. Nous travaillons sur plusieurs fronts. Parce que notre prédication consiste à nourrir et l'esprit, et l'âme, et le corps, bien-aimé. Que la paix, la grâce infinie de notre Seigneur vous soit multipliée. Je rappelle, c'est la deuxième partie, donc il y a la première. Remontez sur Facebook dans le groupe, vous verrez le premier message. Sur YouTube, demandez l'amitié sur YouTube pour avoir toutes nos vidéos. Et sur WhatsApp aussi pour les avoir en audio. Et puis bon, je mettrai, je ne l'ai pas fait, le lien du compte TikTok aussi. Toi, que Dieu vous bénisse, que sa paix vous soit multipliée. Si vous voulez savoir qui je suis, vous tombez, je suis le frère Ben. Voilà, je suis votre frère en Christ, je suis Ben. Dieu Ben. Ma fonction dans l'église, je suis apôtre. Missionnaire, notre travail, c'est prêcher, enseigner la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés, pour que l'église soit édifiée. Moi, je travaille avec tout chrétien, l'église, grand E, l'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru. Je collabore avec les assemblées qui nous invitent à donner des enseignements. Je donne la formation à tout le monde parce qu'une fois que pour moi tu prononces Christ, il est pour obligation de te suivre. Parce que c'est ça l'église. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et ses grâces soient multipliées. Shalom.